Il était une fois dans un pays lointain, un prince très orgueilleux et arrogant, nommé Adisa qui était craint dans tout le royaume. Le prince Adisa était le fils unique du roi et l'héritier présomptif du trône de son père. Son père, le roi, malade sur son lit mourant et le prince ne pouvait pas attendre que son père meure pour qu'il soit couronné roi du village. Il a utilisé son pouvoir et son influence pour opprimer son peuple qui redoutait son prochain règne. Il est même allé jusqu'à utiliser sa position de prince pour violer certaines jeunes femmes du village, qui n'osaient jamais prononcer son nom, ni dire à personne qu'elles avaient été violées par le prince. Une jeune fille nommée Abeni revenait du champ un après-midi lorsque le prince Adisa l'a aperçue et s'est frayé un chemin avec elle dans les buissons. Il s'est imposé sur Abeni, l'avertissant de ne jamais souffler un mot de ce qui était arrivé à qui que ce soit dans le village. Abeni, terrifiée à l'idée de ce que le prince lui ferait si jamais elle disait à quelqu'un qu'il l'avait violée, rentra chez elle et fit comme si de rien n'était. Plusieurs semaines plus tard, Abeni s'est rendu compte qu'elle était enceinte et ne savait pas quoi faire. Sa vieille mère l'a surprise en train de vomir un matin et lui a demandé qui l'avait mise enceinte. Mais Abeni n'a rien dit à sa mère, sachant ce qu'une telle révélation ferait à sa famille et à elle-même. Au fil des mois, la grossesse d'Abeni a progressé et son ventre de femme enceinte était désormais visible. Elle est devenue la risée du village alors que tous les villageois se demandaient qui était responsable de sa grossesse. Abeni ne pouvait pas croire à quel point sa vie avait changé en un clin d'œil. Sa mère ne lui parlait plus car elle refusait de révéler l'homme derrière sa grossesse. Cependant, le prince Adisa n'a pas ralenti ses vilaines escapades sexuelles alors qu'il continuait à souiller les jeunes filles du village qui étaient si terrifiées par lui. Il est même allé jusqu'à violer une certaine jeune fille nommée Zola qui devait se marier le lendemain matin. Zola a supplié le prince en disant qu'elle se marierait le lendemain et qu'elle devait être vierge pour son mari, car sa famille lui avait révélé qu'elle était toujours vierge. Mais le prince Adisa n'a pas prêté attention à ses supplications alors qu'il a décidé de se débrouiller avec elle en lui volant sa virginité. Zola, incapable d'expliquer tout ce qui était arrivé à sa famille, s'est noyée dans la rivière du village. Tout le village a pleuré sa disparition en se demandant ce qui aurait pu la faire se noyer le jour de son mariage. La nouvelle de la mort de Zola parvint au prince, qui n'éprouva aucun remords pour ce qu'il avait fait et comment ses actes ignobles affectaient la vie de ses victimes. Un soir, alors que le prince Adisa se promenait vers le ruisseau du village, il aperçut une très belle jeune fille qui allait chercher de l'eau seule au bord du ruisseau du village. Le prince, sachant qu'ils étaient seuls au bord du ruisseau, se jeta sur la belle jeune fille et la viola. Une fois qu'il eut fini, il remarqua que la jeune fille ne faisait aucune tentative de se débattre ou de crier, ce qui troubla le prince qui remarqua que la jeune fille s'était transformée en une sirène féroce. Le prince Adisa, terrifié par ce qui venait de se passer, s'enfuit de peur alors que son cœur battait plus vite qu'un cheval au galop. Il arriva au palais et remarqua que sa virilité avait disparu, et le prince poussa un cri de terreur. Le prince Adisa a décidé de visiter la rivière le lendemain matin pour implorer la sirène de lui rendre sa virilité. Mais alors qu'il arrivait à la rivière, la sirène était introuvable. Le prince Adisa a attendu au bord du ruisseau pendant des heures, mais la sirène n'était nulle part en vue. Il est retourné au palais et ne pouvait pas croire ce qui s'était fait. L'état de son père s'aggrava au fil des jours et le prince commença à paniquer car il savait que la mort de son père le roi l'obligerait à prendre une nouvelle épouse qui devrait lui fournir un héritier au trône. Sachant qu'il n'avait pas de virilité, le prince redoutait ce qui se passerait lorsque les gens réaliseraient que sa virilité avait disparu. Il réfléchit à quoi faire et décida de visiter la rivière une fois de plus. Cette fois, le prince a apporté plusieurs objets pour apaiser la sirène, qui est sortie de la rivière très enceinte. Le prince Adisa n'en croyait pas ses yeux alors qu'il fondait en larmes.
La sirène prit la parole et révéla au prince que la grossesse qu'elle portait était la sienne et qu'il était interdit au prince de prendre une autre épouse car cela entraînerait sa fin. Elle a révélé qu'elle était désormais sa femme parce qu'elle était enceinte de lui et que le prince devrait s'attendre à la naissance de leur enfant dans un avenir proche. Immédiatement qu'elle finit de parler, elle retourna à la rivière et le prince Adisa se figea sous le choc car il ne pouvait pas croire qu'il était maintenant marié à une sirène. Le prince Adisa retourna à son palais, perdu dans ses propres pensées, lorsqu'il fut informé par les gardes du palais que son père, le roi, voulait lui parler. Le prince Adisa arriva en présence du roi et celui-ci l'informa que le moment était venu pour lui de monter sur le trône et qu'une jeune fille avait été choisie pour être son épouse. Le roi dit alors au prince de se préparer à rencontrer la jeune fille le lendemain soir. Le prince Adisa demanda à son père le roi ce qui se passerait s'il choisissait d'épouser une autre femme. Le roi l'informa que cela lui coûterait le trône. L'épouse choisie par les dieux était une condition importante pour accéder au trône de leurs ancêtres. Le prince Adisa a pensé un instant qu'il pourrait faire appel à la sirène comme épouse pour lui permettre de monter sur le trône, mais ses espoirs de le faire un jour se sont anéantis sous ses yeux. Le roi, sentant la tension dans l'air, demanda à son fils quel était le problème et le prince Adisa, incapable de le retenir plus longtemps, se mit à genoux et s'excusa auprès de son père, le roi, pour tout ce qu'il avait fait. Il a avoué être un violeur et a raconté comment il avait violé plusieurs femmes du village, dont une sirène qui était maintenant enceinte de lui et était en possession de sa virilité. Il a révélé comment la sirène l'avait régulièrement averti de ne jamais épouser une nouvelle épouse, car cela mènerait à sa fin. Il dit à son père qu'il ne pouvait pas épouser la femme que les dieux avaient choisie pour lui, car la sirène mettrait fin à ses jours. Le roi, en entendant les lourdes confessions de son fils, parut si déçu par son fils qu'il dit qu'il n'y avait pas d'acte sans conséquence. Le trône n'est pas seulement un siège de pouvoir mais un piédestal de vertu. Le roi demanda alors à son fils comment un homme qui avait les mains souillées avec de tels actes mauvais pouvait diriger le même peuple à qui il avait causé tant de souffrances. Le prince fondit en larmes en disant à son père qu'il était vraiment indigne du trône. Le roi a alors dit à son fils qu'il devrait faire face aux conséquences de ses actes en s'excusant auprès de toutes les femmes qu'il avait violées, y compris la sirène enceinte, s'il voulait un jour vivre en paix. Cependant, le prince était confronté à la difficulté de se souvenir de toutes les femmes qu'il avait violées dans le passé. Son père, en entendant cela, dit au prince que la seule solution était qu'il se confesse à tout le village et demande pardon, car c'est seulement alors qu'il serait autorisé à rester dans le royaume. Cependant, la conséquence était que le prince ne serait jamais autorisé à monter sur le trône, car le trône passerait ensuite à un autre. Le prince Adisa, bien que triste, a accepté de se confesser à tout le village et les gens ont été choqués d'entendre toutes les mauvaises choses que le prince avait faites. La leçon à tirer de cette histoire est que, nos actions ont toujours des conséquences, n'opprimez pas les autres parce que vous avez le pouvoir de le faire, car aucune mauvaise action ne restera jamais impunie. Le leadership est un privilège de servir et non une opportunité de dominer et de terroriser vos sujets. Soyez toujours humble quelle que soit la position dans laquelle vous vous trouvez. En tant que véritable leader, servez votre peuple et soyez un exemple et un modèle. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Abonnez-vous et laissez un commentaire. Cela nous aide à développer notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Je vous verrai dans notre prochaine histoire. Au revoir.